Bonjour à tous, c'est avec vous. Je reviens avec vous sur le BTC. Donc, qu'est-ce qui a été prévu est arrivé. Nous sommes partis chercher la liquidité de cette mèche-là qui nous avait donné l'information. Ok, comme je vous l'avais dit, il allait venir chercher ça. Donc, regardez bien ici, on a un niveau ici. On est venu chercher l'argent ici. Et pour l'instant, ici, la mèche ici est venue checker ici ce niveau où j'avais tracé ici cette petite boîte de zone de demande. Ok, voilà. Donc là, on a fait BC, AR, ST, SO, UT. D'accord. Là, on avait une distribution BC, AR, ST, SO. Donc on est sur le SO. On a une accumulation qui s'est mise en place ici. D'accord. Donc possibilité, bien sûr. On a retest le niveau ici. D'accord, qu'on aille chercher ici ensuite vers le haut pour un petit retracement gentil avant d'aller chercher, bien sûr, beaucoup plus bas. Donc ensuite, on va regarder vite fait en daily. D'accord, en daily rapide pour vous montrer. Il y en a qui vont me dire, donc là c'est une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4. Il y en a qui vont me dire, ce n'est pas ça parce que la vague 4 est descendue plus bas. Si on regarde ici, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc je vois pas de 5 vers le haut pour l'instant. Ok? Donc pour ma part, je ne vois pas. Si on a une 2, une 3, une 4, une 5, pour moi, on a fini ici, regardez. 1, 2, 3, 4, 5. Pour moi, la 5, c'est celle-ci. D'accord? C'est pour ça que je vous dis la 5, pour moi, c'était celle-ci. Et c'était la dernière impulsion. Donc 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc on peut ici retester la zone ici. D'accord? Mais pour aller chercher un ATH, pour moi, il faut qu'il fasse une grande A, une B et une C. Il va aller chercher l'argent en bas avant de repartir sur un nouveau cycle de 5 vagues. Ça, c'est juste mon point de vue. Je ne suis pas conseiller financier. Mais visuellement, c'est ce que je vois, personnellement. Une vague 1, on a fait un ATH ici en 17 décembre 2017. Ok, dans les 19 000 dollars. On a retracé pandémie Covid ici. Donc après hausse, vague 3, correction 4. Ok, correction 4. On peut regarder même la correction ici 4. La correction 4 ici, elle a été 2. Bim, bim, bim. Hop. Faut que je mette hop, le truc en haut et l'autre en bas. Juste pour voir, la correction 4 a été de combien? Donc la correction 4 était entre le 50% et le 61,8. D'accord. Et après, on est parti chercher ici en haut. Donc moi, je vois ici ce qui saute aux yeux pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Voilà, on a pris la liquidité ici. Hop, on est descendu. Si cassure de ce niveau ici. Ok. Mais pour moi, on doit remonter avant de redescendre. Pour faire une grande A, une B et une C pour votre information. Par contre, la continuité, je dirais, on va aller chercher donc la zone que je vous ai montrée là sur la vidéo dernière. Ok? Voilà personnellement ce que je vois. Quand on va sur le graphe contrat à terme, n'oubliez pas contrat à terme, donc on a toujours cette zone qui est en attente, 34, 32. Donc 34 400, 32 900. Donc on est venu ici sur cette zone-là, bien précisément, venu chercher ici cet endroit ici, cet ordre à bloc qui est là. Voilà, donc techniquement c'était propre. On a ici par contre un déséquilibre de marché jusqu'au 57 000 dollars. Donc possibilité d'un retracement jusqu'aux 57 000 dollars avant d'une descente. Ensuite, continuité de descente. Ok, donc continuité sur sa tendance baissière qui est ici présente. C'est sûr qu'on regarde en monthly, on a BTC qui est en tendance haussière en monthly. Ok, et personnellement, ici sur court terme, il est en tendance pour moi baissière, malgré qu'il peut faire bien sûr un retracement. En weekly, donc on voit bien ici, d'accord, on voit bien cette tendance haussière. Si vraiment
ici, on a cassure de ce niveau-là. Bah, pour moi, c'est tendance baissière validée. D'accord? Si on casse ce niveau-là, tendance baissière validée avec force. Donc, c'est ça, c'est pas un bear market, hein. C'est juste, techniquement, c'est ça. D'accord? On a une réaction haussière, une belle réaction haussière. Donc, on peut le regarder ici en 15 minutes. Regardez, venez dans la boîte, une belle réaction haussière. Ici, il y en a qui aiment bien les W. Donc là, vous avez un beau W qui se met en place, qui s'est mis en place ici, bim, avec une hausse. Et on vient chercher ici une zone particulière où il y avait, regardez, un petit déséquilibre ici de marché qu'on est venu ici checker. Voilà. Voilà pour le BTC. Pour l'Ethereum, donc pareil. Donc on a continué la baisse. J'avais ici mis mon stop personnellement. Là, il était protégé, donc je suis sorti à 0. Je ne suis pas rentré en position. Donc j'ai attendu ici cette cassure. Et j'allais observer. Là, je suis en mode observation pour l'instant. Donc là, hop, descendre, je vais attendre des bons signaux. Donc là, on a un bon signal ici. Regardez. Ethereum était à 3112 $. Ok, on est venu chercher les 1.618 de retracement. Regardez, au 3312. Donc on est venu enfoncer ici. Ici, on regarde bien le graphique, regardez, hausse ici, et on est arrivé sur cette zone de demande qui est là. D'accord? Cet order block qui est ici, ça c'est un order block. Voilà, regardez, la mèche, elle est venue directement dessus, dans la zone. Ça ne veut pas dire que c'est fini, hein. Donc, soyez pas de son. On a le 2.618 qui est là au 2404 $. D'accord? Mais on a un bon niveau ici. Si on regarde bien ici cette distribution, on a BCAR, ST, SO et UT. Donc, on n'a pas encore du TAD. On a fait test UT, on n'a pas du TAD. Donc, le point déterminant, c'est cette cassure, 2652. Si on casse les 2652, d'accord, eh ben, il va aller chercher l'équal low qui est ici. L'équal low qui est à 1700 $. Ça, ce sera inévitable. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'Ethereum, il va venir sous les 1700 $, voire un peu plus bas, bien sûr, encore. Pour l'instant, donc, schématiquement, le cours, qu'est-ce qu'il peut faire? Soit il descend, il remonte, il nous fait l'UTAD avec une hausse, ou un retest du niveau, comme le BTC. Deux choix. Si cassure des 2600, donc à la ligne des 50, elle est à 2468. Si cassure des 2600, c'est direction déjà ça, première étape 2404 et 2.78. Avec bien sûr, forcément, il va venir en discount une réaction haussière. Et ensuite, on va plonger pour aller chercher l'équal low au niveau des 1700 $. Et il va péter bien sûr les 1700 $. Donc sur le long terme, les 1700 vont sauter. Donc Ethereum, vous le verrez sous les 1700 $ pour votre information. D'accord? Même si vous ne me croyez pas, moi je vous le dis, je vous le partage. Après, vous en faites ce que vous voulez de l'information. Voilà, Sid, il vous dit ce que moi personnellement je fais. Ensuite, on va aller sur bon, Global Interest, les calls et les puts qui m'intéressent. C'est ce que je vous ai présenté, que je regarde énormément pour avoir les zones bien précises. Voilà, je vais vous montrer ici. Donc là, regardez les volumes. Donc le 7 est passé. Là, on est le 8. Les volumes d'ici sont déjà moins importants. Le 9, les volumes sont moins importants. Par contre, le 14, ok, et le 28, ici le 28, on a des calls, des gros calls. Ok, des gros calls le 28. Et ici, on a ici le 14. Donc deux dates à retenir. 14 janvier, 28 janvier. Après, les volumes, ils descendent. D'accord? Ici, pour le 14 janvier, on a des puts à 38 000 $. Regarde, il y en a qui parient que le BTC ira sous les 38 000 $. D'accord? Donc, possibilité, bien sûr, que le 14, il n'ira pas sous les 38 000. Ok? Parce qu'il y a du volume, regardez, du volume ici, sur le 14, en put. Donc, regardez, barre des 38 000, BTC n'ira pas sous les 38 000 le 14. Ça, c'est juste une info. Car il y a de l'argent à prendre. Tout cet argent, il faut aller le chercher. Donc, on va maintenir le prix au-dessus des 38 pour aller prendre cet argent-là. De ceux qui ont pris des puts à partir de 38 000 $.
OK? Ici, pour les puts ici, j'ai des puts à 40 000. Le 8, j'ai des puts à 40 000 ici encore. D'accord? Et ici, le 14, j'ai des puts à 35 000. Donc, le prix du BTC, pour qu'il sorte, c'est 3, c'est 4. Regardez, 38, 40, 40, 35. Le cours va rester au-dessus des 40. Donc, il y restera au-dessus des 40 jusqu'au 14. Il a de fortes probabilités, on parle de probabilité, forte de probabilité qu'il reste au-dessus des 40 000 jusqu'au 14. OK? En ce qui concerne les calls, est-ce que j'ai des calls? Le 14, les calls de 14, c'est 45 000. Call du 14, 43 000. D'accord? Donc, on pourrait avoir un BTC qui va rester dans une fourchette jusqu'au 14. D'accord? Il faut qu'au 14, il soit entre 38 000, au-dessus de 38 000 et en dessous de 43 000. 38, 43, 38, 43. D'accord? S'il reste dans cette fourchette-là, il fait sauter tout ça. Tout ce volume-là, il le fait sauter. Tout cet argent est pris, liquidé. D'accord? Et après, le prochain, on a 14 jours après. Donc là, il peut faire 14 jours après. Et là, on a des calls le 28. Et les calls du 28 sont posés à 50 000 $. D'accord? 52 000. OK? Les calls, je parle. Je parle des calls où il y a le plus gros de volume. Donc les calls du 28 janvier sont posés à 50 000, sont posés à 52 000. Ça, c'est les plus gros hein, au niveau du volume. Donc 50, 52. Donc possibilité, bien sûr, qui reste en dessous de 50 jusqu'au 28. OK? Où il fait une hausse, mais il redescend à partir du 28 sous les 50. Voilà, vous devez retenir ça. Il y a ce côté-là au niveau fondamental. Donc là, si on regarde le 8 ici, on a ça. On a des 45 ici. Après, je ne vais pas trop vous détailler. OK? Là, le 9 par exemple. Là, les losers, ceux qui sont fait sortir. On est le quoi? Le 7 aujourd'hui. Donc, tac. Bim. Le 7, le 7. Donc, il n'apparaît pas le 7. Je l'ai vu tout à l'heure. Il s'est mis à jour. Donc, clac, clac. Hop. Donc là, plus gros volume. Donc le 14, le 28. Après, on a le 25 mars. Le 25 mars, on a des calls qui sont très importants le 25 mars. OK? Donc gros volume le 25 mars, gros volume le 28 janvier sur des calls. Des calls, c'est des achats. Des zones acheteuses. Après, il faudra détailler. Par exemple, le 25 mars ici. D'accord? Vous avez un gros volume ici, par exemple, sur le 28 janvier. D'accord? Et là, vous avez ici l'estimation au niveau du prix. Par exemple, il y a beaucoup on va dire, de put sous les 40 000. Donc, le prix va rester au-dessus des 40 000. D'accord? Et on a beaucoup de calls ici au-dessus des 43. D'accord? Donc, voilà pour votre information. Je vous laisse checker ça. Le site, c'est optiontrack.com. OK pour votre information, si vous voulez aller checker. Voilà, sur ce, en ce qui concerne le BTC, contrat à terme, les zones, d'accord? On est venu chercher ici l'argent, comme je vous l'ai dit, sur cette zone ici. Voilà, on a fait ici une belle parabole. Donc, regardez, montée rapide, retour à la casa. Rappelez-vous cette phrase. Montée rapide, retour à la casa. Vous l'avez l'exemple, regardez. Montée rapide, retour à la casa. Montée rapide ici, retour à la casa. OK? Donc là, regardez, le démarrage, il a été là. Bam, bam, bam. Donc faites attention au retour ici. OK? Désolé, hein, c'est pas moi, mais c'est juste technique. Hein. C'est pas moi qui gère le. C'est juste technique. Le technique me dit que le prix, il va revenir là, c'est tout. Et ceux qui font les figures chartistes, eh ben, là, regardez, vous avez un beau double top. D'accord? Pas bien même niveau, mais vous avez un beau double top. Donc la ligne de coup, elle est là. Donc forcément, on va péter la ligne de coup. Ceux qui traitent les figures chartistes.
Sur ce, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures avec vous. N'oubliez pas que Galéo, je vous ai fait le projet blockchain sur la santé, d'accord, qui va lister tous les projets sur la santé. Donc, ça sera la blockchain de référence pour les ICO, les projets, tout ce qui est basé sur la santé avec la relation dans la vie humaine. C'est ça qui est important. Ok, faire la relation entre blockchain et vie réelle. Blockchain et vie réelle. Relation patient, hôpitaux, gestion, tout ça. Donc là, c'est bientôt la fin. Il y a bientôt plus de jetons. Donc vous avez la dernière ligne droite. Normalement, l'ICO finit le 9 janvier. D'accord? Mais en fonction du nombre de jetons qui restent, à mon avis, il doit rester juste 1 million de jetons. D'accord? Ça va partir très très vite. Donc si vous voulez en prendre, le mettre ici et faire partie de l'aventure sur la blockchain Galéon, ok? Donc faites, ok, l'effort d'y aller. N'attendez pas que ça soit fermé. Bisous à tous, force à vous tous. Ciao, ciao, bye bye. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.